Nous étudions aujourd'hui le chapitre 8 qui concerne les similitudes. Dans le théorème de Thalès, nous avons rencontré une situation où deux triangles n'étaient pas isométriques mais avaient des côtés proportionnels. C'est exactement ce genre de transformation géométrique que nous allons étudier qui transforme un triangle en ce qu'on appelle un triangle semblable et pas isométrique, où les côtés sont dilatés ou rétrécis par un facteur constant qui est égal à 1 quand c'est une isométrie. Ces choses-là que je viens d'expliquer très rapidement deviendront plus précises une fois qu'on introduit les définitions rigoureuses. Une similitude, c'est une transformation géométrique du plan qui modifie les distances sous un rapport constant non nul. Qu'est-ce que ça signifie ? Cela signifie qu'il existe un nombre réel positif non nul R qui a la propriété que la distance entre les images de deux points A et B est égale à R fois la distance entre ces points A et B. Et donc l'observation que j'aimerais faire ici avant de continuer, c'est que ce rapport constant non nul, il est forcément strictement positif, parce qu'on demande qu'il est non nul, et puisqu'il s'agit d'une distance, elle est toujours positive, et donc cette transformation géométrique, elle modifie les distances sous un rapport R, qu'on appelle le rapport de similitude. Le cas particulier d'une isométrie est exactement celui où R égale à 1, la distance entre les images, c'est la distance entre les points A et B. On va d'abord montrer le petit résultat suivant. La composée de deux similitudes de rapport R et S, respectivement, est une similitude de rapport R fois S. Et de plus, une similitude est toujours injective. Pour le démontrer, on commence par se fixer une similitude de rapport R et on l'appelle F. Et ce rapport, parce qu'on vient de dire, on a compris que c'est un nombre réel strictement positif. Alors la première observation, c'est que la distance entre deux points, puisqu'elle est égale à R fois la distance entre les points A et B, elle est égale à 0 si et seulement si, puisque R est non nul, ça n'arrive que quand A égale à B. Et donc, F est injective. Donc on a déjà montré la deuxième partie, il reste à montrer la première sur la composition. Donc on va se fixer une deuxième similitude qui, elle, est de rapport S, qui est aussi un nombre strictement positif. Et on va calculer la distance entre G rond F d'un point A et G rond F de ce point B. Par définition de la composition, c'est la distance entre G de F de A et G de F de B. Maintenant, on se souvient de cette démonstration qu'on a fait pour les isométries et il faut vraiment faire attention d'utiliser dans le bon ordre les informations qui nous ont données. Ici, je vois la distance entre G de quelque chose, ce quelque chose c'est F de A, et G d'autre chose, cette autre chose étant F de B. J'utilise donc que G est une similitude de rapport S, et par définition d'une similitude de rapport S, cette distance entre G de truc et G de machin, eh bien c'est S fois la distance entre truc et machin. On utilise maintenant le fait que F est une similitude pour finalement obtenir que la distance entre F de A et F de B, c'est R fois la distance entre A et B. J'ai bien montré que G rond F transforme des points A et B de sorte que la distance
est modifié sous ce rapport R fois S. Et ceci conclut la démonstration. Pour le moment, on a introduit les similitudes, on n'en a encore rencontré aucune concrètement. Dans la suite, on va définir une similitude très particulière qui va nous permettre de comprendre toutes les autres, c'est l'homothétie.